Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 19 Menachem Av. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis, en lien avec la paracha de Ekev, dans lequel on parle de la mise des téphilines, le Rabbi nous dit comment font ceux qui mettent 4 paires de téphilines. C'est-à-dire, dans les téphilines, il y a 4 passages de la Torah. Un passage qui s'appelle Kadeshli Kol Bechor, un deuxième passage qui s'appelle Vehayaki Viyacha, les deux qui sont dans la Sidra de Bo. Puis, il y a le passage de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Ve'ahavta, etc., donc, qui est dans la paracha de Va et Hanan. Et nous avons le 4e passage, donc Ve'hayim Shamoa, qui est dans la paracha de Ekev. Donc, ces 4 passages sont écrits dans les téphilines, et c'est ces 4 passages qu'il faut mettre dans les téphilines. Maintenant, dans quel sens, dans quel ordre mettre ces 4 passages? Sur ça, il y a une discussion. Il y a l'opinion de Rashi, qui dit qu'il faut mettre, comme on voit ici dans l'image, qu'on se met face à celui qui met les tefilines. Il y a Kadesh à droite, après Ve'ayaki Viyacha, après Shema, et après Ve'ayem Shamoa à gauche. Après une deuxième opinion, celle de Rabbeinu Tam, comme on peut voir ici, donc quand on se met face à celui qui a les tefilines sur sa tête, Kadesh est à droite, Ve'ayaki Viyacha, et suite à Kadesh, comme Rashi pour l'instant, mais il inverse par rapport à Rashi, qui met donc Vehaya im Shamoa, et après seulement le Shema. Après, il y a l'opinion de Shimusha Rabba, donc un livre qui s'appelle Shimusha Rabba, qu'il est d'accord avec Rashi en ce qui concerne les téphilines du bras seulement. C'est-à-dire, dans les téphilines du bras, il n'y a pas 4 compartiments, il y a un seul parchemin, mais sur ce parchemin, l'ordre est Kadesh, Ve'ayaki Viyacha, Shema, Vayem Shamoa, comme Rashi. Mais en ce qui concerne les téphilines de la tête, il pense que quand on se met face à celui qui a les téphilines, il y a d'abord Ve'ayim Shamoa, après Shema, après Ve'ayaki Viyacha, et après, il y a Kadesh. Puis, il y a une 4e opinion, celle du Ravad, que cette opinion-là aussi est uniquement pour les téphilines de la tête, mais pour les téphilines du bras, il est d'accord que c'est comme Rabbeinu Tam. Et d'après le Ravad, dans les téphilines de la tête, on a Shema à droite, Ve'hayim Shamoa, après Ve'ayaki Viyacha, et Kadesh qui est à gauche. La loi est tranchée de mettre les téphilines comme ceux de Rashi. Donc ceux qui mettent une seule paire de téphilines, ils ont les téphilines qui sont comme Rashi, donc les passages qui sont insérés dans les compartiments des téphilines, comme Rashi. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que celui qui est Yireh Shamayim, qui craint Dieu, qui mette aussi les téphilines de Rabbeinu Tam. Et le Rabbi a institué que tout le monde, à partir de l'âge de 13 ans, et même 2 mois avant la bar mitzvah, lorsqu'on se prépare à mettre les téphilines, on va mettre aussi les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire qu'on met aussi bien les Rashi et aussi les téphilines de Rabbeinu Tam. Le chidouche, la nouveauté, la particularité, ce que le Rabbi a institué, c'est que dans le Shulchan Aruch, il est écrit celui qui est Yireh Shamayim, qui craint Dieu, va mettre la 2e paire de téphilines. Mais le Rabbi dit que dans notre génération, qu'on se prépare à la venue de Mashiach. Et comme on le sait, chaque mitzvah qu'on fait, ça amène une lumière divine ici sur terre. Et la manière de mettre les téphilines d'après Rashi, ça amène une certaine lumière divine. Et la manière de mettre Rabbeinu Tam, ça amène une autre lumière divine sur terre. Et la manière de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, ça amène, et c'est lié avec une lumière divine qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Donc dans notre génération, qui est une génération messianique qui va accueillir Mashiach, on met aussi les téphilines de Rabbeinu Tam. Revenons à Yom Yom. Comment font ceux qui mettent 4 paires de téphilines? Ceux qui ne mettent pas seulement les 2 premières paires, mais aussi la 3e et 4e paire, comme par exemple le Rabbi et les rabbis de Chabad qui mettaient ces 4 paires. Alors comment ça se passe? Première étape, c'est qu'on met les téphilines du bras et de la tête, donc de Rashi. On fait la bracha. Lorsqu'on les met, on les met avant de faire le passage qui s'appelle Ezeu Mekoman. Puis, on fait la prière jusqu'à après Alenu le Shabéar, jusqu'au moment où on dit Ach tzadikim yodu lishmecha yeshvu yesharim et panecha. Après arrive la 2e étape, ils enlèvent les téphilines de la tête de Rashi. Et après, ils mettent les téphilines de la tête de Shimusha Rabba, comme nous avons dit que les téphilines du bras pour le Shimusha Rabba, c'est comme Rashi, c'est juste les téphilines de la tête qui sont différents. Donc, ils mettent les téphilines de la tête de Shimusha Rabba sans faire encore une fois la bénédiction.
et ils lisent les 3 paragraphes du schéma jusqu'à Emet, puis après, ils disent les psaumes de Teilim comme ils sont partagés pour les 30 jours du mois. Puis ceux qui sont Mehader, qui font les choses avec embellissement, ils étudient le Teilim du jour avec le commentaire de Rashi et le commentaire des Metsudot. Après cela, 3e étape, toujours sans bénédiction, ils mettent les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire aussi bien les tefilines du bras et aussi bien les tefilines de la tête. Et ils lisent le schéma jusqu'à Emet, c'est-à-dire les 3 paragraphes du schéma. Puis après, le passage de Kadesh et Vehayaki Viacha. Et ils disent les Zechirot, les 6 choses qu'il faut se souvenir chaque jour, comme c'est imprimé dans le Sidour. Et après ça, ils apprennent un chapitre de Mishnayot, chacun en fonction de sa compréhension. Puis la 4e étape pour la 4e paire de tefilines, c'est qu'ils enlèvent les tefilines de la tête de Rabbeinu Tam, vu qu'on a dit tout à l'heure que les tefilines du bras pour le Ravad, c'est les mêmes que Rabbeinu Tam. Donc ils enlèvent seulement les tefilines de la tête de Rabbeinu Tam, ils gardent les tefilines de bras de Rabbeinu Tam, et ils mettent les tefilines de la tête de Ravad, encore une fois, sans bénédiction. Encore une fois, ils lisent les 3 paragraphes du schéma, depuis schéma jusqu'à Emet, et ils étudient un passage du Chumash avec le commentaire de Rashi. Quel passage du Chumash? Le passage qui est lié avec la paracha de la semaine. Le dimanche, il étudie donc la première montée jusqu'à Sheini, et le lundi de Sheini jusqu'à Shlishi, etc. Par exemple, dans la paracha de Ekev, le Rishon de la paracha Ekev est étudié dimanche, le Sheini de la paracha de Ekev est étudié lundi, etc. Que Dieu fasse que très prochainement, nous allons voir tous ces dévoilements qui se font avec les tefilines. Les dévoilements qui se font par les tefilines de Rashi, qui s'appelle Mochin de Eima. Le dévoilement qui se fait par tefilines de Rabbeinu Tam, qui est encore plus haut, qui est Mochin de Abba. Et le dévoilement qui se fait par les tefilines de Shimush Rabba et de Ravad, le niveau de Keter, qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach, now, un excellent Yom.